Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Quand le coro ivoirité se réveille, alors le pays doit se remobiliser. J'avais dit que je m'absenterais pour un temps en raison du décès de mon cher frère et ami, mon ami et frère, Nikwa Niaouré, ici aux États-Unis. Mais ce frère-là a été lui-même victime des gores. Et c'est pour cela que quand je me suis rappelé, j'ai dit, mais il faut que je lui rende hommage. Il faut que je lui rende hommage et que je réagisse. Parce que s'il était vivant, il allait me dire, mais Jeannette, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est pour cela. Oui, en son temps, il avait créé ici un parti politique pour soutenir, comme il s'est fait, pour soutenir, pour être une aile du FPI. Mais que n'a-t-il pas essuyé? La honte quand il est parti au pays. Ses propres frères, les gores, l'ont boycotté. Ils n'ont pas voulu le recevoir. Ils l'ont humilié. Mais convaincu, ferme sur ses convictions, il n'a pas démordu. Il a toujours supporté le RPI, comme moi. Voilà pourquoi nous nous entendions. Parce que nous ne soutenions pas le RPI pour des intérêts, mais pour des valeurs que nous avions crues, en lesquelles nous avions cru. Donc, en sa mémoire, je suis pour lui rendre hommage, je suis venu pour que le vieux démon, le coro ivoirité qui est en train de se réveiller là, qu'on l'éteigne. Voilà. Mais avant, je voudrais passer une musique, une chanson, un artiste qu'il aimait beaucoup, qu'il adorait beaucoup. Quand on était en train de ranger ses affaires, sa fille et moi, que de cassettes qu'on n'a pas trouvées de Niaouré Gimi. C'est-à-dire que si ces cassettes-là, on pouvait les vendre, c'est une fortune. Et elle en a mis une fortune, c'est une valise de Niaouré Gimi. Donc, j'ai choisi comme ça. Je vais jouer un pan d'une chanson de Niaouré Gimi en son honneur, pour lui rendre hommage. Niaouré Gréwa. Metenyane, wakanyane, nyakanyane, ababetia. Niaouré Gréwa. Metenyane. Alléluia. Bon, on va arrêter ça parce que c'était juste un pan. Mais comme il aimait beaucoup cela, c'est pour cela que j'ai joué un peu plus en sa mémoire. Parce que nous pleurons ici tous les jours jusqu'à ce que l'enterrement se fasse. C'est difficile, douloureux. Alors, quand le vieux démon de coro ivoirité se réveille, coro ivoirité, voilà. Ce n'est plus coronavirus, mais coro-ivoirité se réveille. Nous devons l'éteindre. Nous devons éteindre, nous devons nous unir pour éteindre ce coro-ivoirité. Je suis tombé comme ça, par hasard, sur une vidéo d'un de nos frères, pharmacien, vice-président de PDCI, le nommé le frère V.I. Bernard, qui faisait l'éloge. Mon Dieu, je pensais même qu'il s'agissait qu'il parlait d'une autre personne. Mais il faisait l'éloge du père de l'ivoirité, du corona-ivoirité. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il disait? Que pour... voilà, que Konan Bédié était celui-là même qu'il fallait. Il était, d'après lui, il est leur cheval gagnant qui répond aux aspirations du peuple. Quel peuple? Du peuple de Côte d'Ivoire. Et qui répond aux besoins de cohésion au sein de leur parti. C'est Henri Konan Bédié, conformément à leur coutume et aux enseignements de Feu Houphouët-Boigny, qui est choisi pour leur victoire. Alors, voici quelqu'un qui s'appelle Henri Konan Bédié. Mais mon cher Valéry Bernard, j'ai eu mal au cœur parce que tu es un frère, tu es un intellectuel. Et je ne comprends pas comment tu peux accepter, tu peux te mouiller dans ce jeu-là. Non, ça fait mal. Tu ne penses pas à toute la Côte d'Ivoire qui est meurtrie, à toute la Côte d'Ivoire qui a été éventrée, dont le sang des Ivoiriens continue de couler par la faute justement de ce Henri Konan Bédié, le père de Corona Ivoirité, le père de Coro Ivoirité, le père de l'Ivoirité, qui a mis le pays KO. Et c'est de lui que vous parlez? C'est lui qui répond aux besoins des Ivoiriens? C'est lui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix et de pardon mutuel, mais ce n'est pas avec Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, il dit, c'est lui qui a démontré qu'il aime la Côte d'Ivoire, qui peut rassembler, qui a démontré qu'il peut procéder à la véritable réconciliation, qui a démontré qu'il est un homme de paix. Et il répond, c'est Henri Konan Bédié, ce sont ses paroles. Alors moi, je lui dis, qui a démontré qu'il était un expert en division avec l'ivoirité, qui a démontré qu'il était un manipulateur, qui a démontré qu'il était un rancunier, qui a démontré qu'il était contre la paix. C'est Henri Konan Bédié. Parlant de paix, lorsque Charles Konan Banny a été dans le gouverneur, parce que je confonds souvent avec celui qui est décédé, puis l'ancien gouverneur de la BCEAO. Lorsqu'on lui a confié, l'ancien premier ministre, on lui a confié la mission de réconcilier les Ivoiriens avec, comment on appelle, vérité, réconciliation et paix, quelque chose comme ça. Est-ce que Konan Bédié a donné son soutien? Est-ce que Konan Bédié l'a soutenu? Il n'a pas eu le soutien de Konan Bédié. Et ce projet-là a échoué, n'a pas abouti, parce que Konan Bédié ne l'a pas soutenu. Alors, on ne peut pas nous le décrire aujourd'hui comme étant celui-là même qu'il ait le cheval pour ramener les Ivoiriens à la réconciliation. Ce n'est pas possible, c'est faux. Ce n'est pas possible. Konan Bédié est celui-là qui a crié devant la presse lorsque le président Laurent Gbagbo a été pris. Et je vais rappeler ses propos. Il dit, le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice, car ces détournements économiques, Henri Konan Bédié, il a été viré du gouvernement au temps du président du président Félix Houphouët-Boigny avec les affaires de Chenpac. Voilà. Avec la gestion de tous les fonds qu'on a mis à sa disposition, avec les fonds de ce dossier de Borotou Kouro, je ne sais pas quoi là. Bédié n'est pas un modèle. Alors vous parlez, c'est lui qui parlait de détournement. Mais combien de millions, de milliards que lui-même il a détourné? C'est pour cela qu'il avait été viré. Mais puisque le président Oufou voulait forcément que ce soit lui, malgré ça, il a quand même créé une situation qui n'était pas normale contre la Constitution pour éjecter Yassé Philippe et mettre le faussaire Henri Konan Bédié parce qu'il fallait que ce soit lui. Et c'est lui qui a envoyé l'ivoirité, c'est lui qui a créé la zizanie dans notre pays parce qu'on ne connaissait pas ça. Alors, il n'est pas le modèle. Si vous, au PDCI, mon parti, mais je dis, je ne peux pas soutenir ces genres d'imposture. C'est pour ça que je me mets en retrait et je dis la vérité. Alors, si ceux qui sont dedans, ils apprécient, ils aiment se faire manipuler, ils ne peuvent pas s'affirmer. Les jeunes qui y sont, qui peuvent aussi bien
gérer, gouverner le pays avec des projets de société, avec des projets de gouvernement, s'ils veulent qu'on leur donne le pays, comme Houphouët-Boigny l'avait donné à Henri Konan Bédié sur un plateau d'argent, et s'ils veulent se taire, qu'ils se taisent. Mais nous, aujourd'hui, on ne veut plus de ça. OK? On ne veut plus de ça. Le Koro Ivoirité doit mourir à jamais avec son initiateur vivant. Oui, je ne lui souhaite pas la mort, mais c'est-à-dire ce dossier-là doit être fermé pour toujours. Et c'est ce qui réveille encore. C'est ce qui réveille. C'est Afin Guessan qui est allé trouver Konan Bédié pour dire mettons-nous ensemble, créons une plateforme pour discuter, pour aller parler avec le pouvoir, discuter, se mettre ensemble pour aller débattre des états généraux du pays avec d'autres partis. Afin Guessan a été reçu 3 fois avec une forte délégation. Une fois, il y avait feu notre frère du port qui est décédé là, malheureusement. Il y avait la deuxième délégation, il y avait Mme Danielle Boni-Claverie, et la troisième délégation, c'était les membres de son cabinet, de sa direction, du FPI. Et tout ça, ils ont été le soutenir lorsque le PDCI était démembré, était vidé, était saigné par le RHDP, avait pris tous leurs cadres, mais comme Afin Guessan a formé une délégation pour aller soutenir Henri Konan Bédié, le doyen de la démocratie, le doyen de la politique. Il est allé avec ces personnes-là pour le soutenir, pour le saluer, pour lui présenter les vœux. Et ça, c'était bien précis. Alors, Henri Konan Bédié n'est pas un rassembleur. Le 12 août 2014, Afin Guessan est allé avec l'Alliance démocratique qu'il conduisait, oui, avec Daniel Boni. Et dans cette démarche s'inscrivait dans une campagne de sensibilisation en vue d'élections apaisées. Afin Guessan c'est un homme apaisé, est un homme de dialogue, c'est un homme de paix. Konan Bédié est un homme de guerre, c'est un manipulateur, c'est un diviseur. Il n'est pas rassembleur. Parce que s'il était rassembleur, il aurait pu depuis longtemps rassembler le FPI, réconcilier le FPI, vu que leur leader, pour qui il a même appelé, pour qui il a souhaité la présence, il a applaudi pour son arrestation, que j'étais en train de lire, les atrocités dont il est l'auteur, les crimes de sang sont nombreux et les plaintes ayant été déposées, il est inculpé pour ce qui concerne les crimes économiques et pour le reste, la Cour pénale internationale est en train d'effectuer des investigations. Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice. C'est Henri Konan Bédié qui disait ça. Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice. Vous les gars là, est-ce que vous êtes malades? Qu'est-ce qui passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe? C'est Bédié qui a dit ça. Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice. Pour qu'il y ait un jugement équitable, nous préférons, il s'est associé aux rebelles. Il a dit, nous préférons, c'est-à-dire les rebelles. Et je le répète, Laurent Gbagbo n'a jamais cité le nom de Alassane Ouattara. Soyez honnêtes. Laurent Gbagbo a dit, c'est la France qui a fait le travail, c'est nous. Il a dit aujourd'hui, il a écrit, il parle de Soro Guillaume. Et maintenant, plus Bédié qui s'est ajouté, qui a dit, nous préférons qu'il soit jugé à la Cour internationale. C'est celui-là qui est votre Dieu aujourd'hui. C'est celui-là qui, parce que son deal n'a pas marché avec le RHDP, parce que le président Ouattara est plus futé, plus intelligent que eux, alors il se tourne maintenant vers ceux qu'il a punis hier, pour dire, sachant que Laurent Gbagbo n'a pas de chance de sortir parce que Bensouda, en train de jouer avec la vie des gens, des enfants des gens, il veut encore remettre le procès, il veut reprendre le procès. Qui sait, peut-être avec Henri Konan Bédié, puisque dit-on, c'est lui qui est l'image, c'est lui qui peut. Alors, est-ce qu'il n'est pas capable de passer derrière là-bas, voir ces blancs-là pour dire, reprenez en attendant que moi je m'organise? Alors c'est celui-là que vous soutenez, mais nous, on ne va pas laisser faire. Nous n'allons pas laisser faire. OK? Il peut être votre président, vous, PDCI, là, il peut être votre président à vie. Et puis c'est le PDCI de Daoukro. Ce n'est pas le PDCI de Houphouët-Boigny.
Parce que le PDCI de Houphouët-Boigny n'aurait pas agi comme ça. Houphouët-Boigny, il mordait et puis il soufflait. Il punissait et puis il soufflait, il arrangeait. Mais Habib Konan Bédié, c'est un rancunier. C'est un manipulateur. Il a détourné de l'argent. Ce n'est pas un gestionnaire. Il n'a pas de témoignage. Il n'a pas un bon témoignage. De l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, où à 25 ans, il fêtait ses 7 milliards. Comment il les a eu, ces 7 milliards? Il a hérité de qui? Il a hérité de qui? Il a hérité de qui? Quels sont ses parents qui lui ont laissé cet héritage? Mais ne nous prenez pas pour des idiots. À cet âge-là, on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus. De qui il avait hérité ces 7 milliards? C'est l'argent des contribuables qu'on mettait à sa disposition. C'est ce qu'il prenait pour faire ses cigares avec ses initiales et boire son champagne. Et ça n'a pas suffi. Il a amené, parce que Houphouët-Boigny tenait tellement à lui par rapport à Yassé Philippe, son compagnon de lutte. Alors il a amené, il a nommé ministre de l'économie en finance. Là encore, ça a été la catastrophe. Ça n'a pas suffi. Il a mis à l'Assemblée nationale, mais tu devrais avoir honte. Il devrait maintenant s'éterrer. Il devrait avoir la sagesse, vu ses échecs répétés, vu ses appels à son bébé ivoirité qui est aujourd'hui Koro ivoirité là, vu cela, l'échec, la catastrophe, tout ce que ça a produit, il devrait s'agir, il devrait se ressaisir et puis adopter une autre attitude qui concerne à être sage, il concerne à réconcilier, à réparer ce qu'il a gâté. Beaucoup de nos sœurs, nos frères sont morts dans cette affaire d'ivoirité. Plusieurs. Nos valeurs sont mortes à cause de cette histoire d'ivoirité. Un trouillard comme lui, au premier coup de gond qui prend la fuite avec lui, enfant, je ne sais pas quoi, femme et enfant, c'est lui que vous pouvez le choisir dans votre parti. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais pas pour la Côte d'Ivoire. Et vous les gore. Parce que moi, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon neveu étranglé dans cette histoire. Et j'ai perdu tous les Ivoiriens du nord, sud, est, ouest, du centre, tous les Ivoiriens. Parce que hier, nous étions un pays de fraternité. Ok? Nous étions un pays où on s'embrassait, on était frères et sœurs. Aujourd'hui, j'attends des gens qui disent, oui, les Gula n'ont qu'à venir. Mais combien d'enfants on a eu avec les Gula? Combien? Combien de mariages nous avons tissé avec eux? Et c'est aujourd'hui là que vous trouvez que les Gula n'ont qu'à aller. Ça doit, vous devez avoir honte de dire ça. Honte à ceux qui prônent cela. Honte à ceux qui réveillent encore la xénophobie, qui réveillent encore le Koro-ivoirité. Cela doit mourir. Ça doit mourir. Si encore c'était des gens qui ne sont pas au courant, qui soutenaient cela, je pouvais croire, je pouvais comprendre. Mais que les militants, ceux qui se disent gore, les supporters de... Moi, je ne suis pas gore, je l'ai dit. Je ne serai jamais gore parce que je ne peux pas comprendre que, ayant été à l'école, sachant lire et écrire, je vais conditionner ma vie, mon existence, l'existence de ma nation à un individu. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens passent, mais le pays reste. Vous les gars, vous avez joué avec le pouvoir. Vous avez joué avec le pouvoir. Et vous continuez de jouer avec le pouvoir. Laurent Gbagbo est en prison. C'est à cause de votre attitude que sa peine perdue. Mais si on pouvait enlever Blé Goudé. Et hélas. Hélas. Alors, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous ne voulez pas, et puis, si vous voulez voter pour le PDCI, faites ce que vous voulez. Mais c'est dans les urnes que ça va se passer. Les Ivoiriens qui ne sont pas dupes, les Ivoiriens qui veulent la paix, même qui sont des militants du PDCI, ne feront pas cette grosse erreur pour donner, c'est pas Bédié là qui a dit de voter pour Alassane. C'est pas toi qui as fait l'appel, c'est pas lui qui a fait l'appel. C'est celui-là qu'on présente comme un homme de paix. Hein? Une personne qui a échoué sur tous les plans, rancunier, qui n'est même pas reconnaissant à son bienfaiteur Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'il a fait de la veuve?
Qu'est-ce qu'il a fait de maman Marie-Thérèse Houphouët-Boigny? C'est Gbagbo qui est parti, Laurent Gbagbo qui est parti la chercher en Suisse. Elle était au bord de la ruine. Maison presque saisie. Et c'est lui qui l'a amenée avec son cœur d'amour. Toi, Bédier, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as jeté dans la rue. Même les affaires de notre père, Houphouët-Boigny, avec ses petits pieds jolis comme ça, quand il s'habille, ses pantalons comme si il ne s'est pas assis. Tout est bien droit, dressé là. Hein? Toutes tes affaires traînaient à la présidence là-bas. Tu as jeté tout. Tu ne voulais plus des traces de Houphouët-Boigny. Au lieu de poursuivre la capitale à Yamoussoukro, tu as laissé la résidence officielle en ruine et tu es parti construire, développer chez toi. C'est celui-là qu'on appelle un homme de paix. Où est Marie-Thérèse? Où est notre maman? Où elle est? Où elle est? Elle se débat pour recevoir, pour rentrer dans ses fonds. Et toi, Bédier, tu es cité. Tu es cité parmi ceux qui l'ont spolié de ses droits. Et c'est ce type-là, c'est celui-là que mon frère Vleilly Bernard, hein? Tu aimes tellement Bédier que tu as même pris son ton. Et quand tu parlais, je pensais que c'était Bédier qui parle. Pardon, il faut sortir de là. On a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Défais-toi de Bédier. Défais-toi de lui parce que ce n'est pas un modèle. Il n'est pas bien. Il n'est pas rassembleur. Ce n'est pas un homme de paix. C'est que ses intérêts. Ce n'est pas Bédier là. Quand il était ministre, il a donné l'exclusivité du riz, de la commercialisation du riz à son fils. Comme si aucun Ivoirien n'était capable de faire cette activité-là. C'est le même Bédier là. C'est le même Bédier là. OK? Ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle. Comme un homme à 86 ans, tu vas compétir, tu vas faire barrage, prendre en otage un parti que tu n'as pas créé. Et des gens qui ont milité au sein de ces partis, dont les enfants sont dedans, qui sont aujourd'hui capables, tu les obstrues, tu les bloques. Hein? Yasmine Lamounien, son père était le fidèle compagnon de Houphouët-Boigny. Hein? Daniel Boni, son père était fidèle compagnon de Houphouët-Boigny. Si on veut prendre maintenant dans les lignées de ceux qui ont dirigé le pays, hein? Jean-Louis Billon, c'est le fils de, comment on appelle, Billon-Pierre. Cet homme d'affaires qui a bâti la richesse, la fortune de son fils à la sueur de son front. C'était un homme d'affaires. Toi, tu prenais l'argent, tu prenais les marchés de l'État, tu prenais ce qui appartient à la Côte d'Ivoire pour tes enfants. Et aujourd'hui, tes enfants sont employés par le pouvoir de Alassane Ouattara. Est-ce qu'il est obligé de les employer? Alors, toi, tu vas toujours pousser les enfants, tu vas créer la chienlit, et puis après, tu te casses, et après, tu reviens. Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis désolé. C'est pour ça que je suis sorti de ma réserve. Et puis, je me suis rappelé de ce que mon frère, mon ami et frère a subi par les Gors, alors qu'il voulait tout simplement créer un support de soutien, comme il en existe partout. Si son parti avait été accepté, et puis il est allé le présenter à vous les Gors là, malheureusement, ceux qui l'ont boycotté, ils sont morts, je ne vais pas les citer, mais c'était quoi? C'était des gens LMP, où il y avait plusieurs partis politiques, plusieurs entités qui soutenaient Laurent Gbagbo. Alors, c'est écœurant. On ne peut pas accepter. Sortez de là. Si vous n'avez pas d'argument, si vous ne voulez pas négocier, depuis longtemps, quand je vous ai dit, nous avons mené le combat. Aujourd'hui, on ne peut plus avancer. Négocions. Allez négocier avec la France. Allez négocier avec M. Ouattara. Vous avez dit non, et puis elle est vendue. Elle est devenue ceci, cela. J'ai voulu organiser un gala de paix ici aux États-Unis. À Washington DC, j'ai mis tout mon argent dedans. Et comme je voulais faire une paix
inclusive, parce que j'ai mis l'image d'Afin N'Guessan, qui est victime aujourd'hui d'une injustice. C'est pour cela que je le défends. On dit oui, ils m'ont boycotté. Qu'Afin N'Guessan lui m'a donné 1 milliard. Vous êtes des menteurs. J'ai la preuve que les gosses sont des menteurs. Parce que je suis une preuve palpable, vivante. Alors que je ne connaissais, je n'ai même pas vu, je n'ai jamais invité Afin N'Guessan. Ce n'est pas lui que j'ai sollicité. J'avais sollicité d'autres personnes pour nous soutenir. Mais j'ai juste mis son image pour que tous leurs représentants se retrouvent dans ce gala de paix. Vous avez dit niet. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas la négociation que vous cherchez maintenant aujourd'hui avec Ouattara. Hein? Ce n'est pas ce que vous cherchez avec M. Ouattara. Vous n'êtes pas capable de vous réconcilier en votre sein. Vous n'êtes pas capable de vous surpasser en votre sein. Vous n'êtes pas capable de vous tolérer. Et vous êtes là, vous voulez faire vous voulez lancer l'insurrection. Mais on va vous mater. Oui, même si mes petits frères, je leur ai dit, ma famille, je leur ai dit, j'ai dit, ne sortez pas. Mais la Côte d'Ivoire, le pays doit être protégé. Si vous vous amusez, quand ils vont faire lancer les gens, envoyez les gens chez les responsables d'abord. Oui, chez Assou Adou, chez Afin, comment ça s'appelle, Kona Bédié. Il est qui? Il est qui pour qu'il profite, lui et sa famille, des ressources du pays et qu'il soit toujours celui-là même qui attise les feux de la division, les feux de la guerre. Ça ne marchera pas. Voilà. Maintenant, à Odette, Marie-Odette Lorgnon. Marie-Odette Lorgnon, quand tes amis étaient à la pergola et qu'ils ont été mis là-bas par piège, toi, tu as été escorté jusqu'à ta résidence. Tu n'as pas été touché. Tu n'as pas été inquiété. Et celui qui a fait n'était pas embêté. Mais c'est par respect pour cette personne qu'on tait le nom. Parce qu'il ne faut pas, c'est pas comme les pays où les gars, parce que les pays c'est Afin N'Guessan. Mais c'est pas comme les gars qui exposent tout ce qui est dans leur ventre, tout ce qui est dans leur intimité. Ils viennent exposer sur la toile pour insulter les mamans des gens, pour faire ceci. Donc, mais toi Marie-Odette Lorgnon, tu as été escortée. Toi Marie-Odette Lorgnon, il nous est revenu que depuis que la crise subit, ta vie, ta condition de vie a changé. Elle est devenue meilleure. On dit chez toi, c'est un luxe insolent. Tu tiens ça d'où? Toi, Marie-Odette Lorgnon, tu étais à l'investiture de M. Ouattara. Toi, Marie-Odette Lorgnon, tu as poursuivi notre frère de la douane. Oh, comment il s'appelle mon frère, mon joli frère qui est mort là? Ah, oh, j'oublie son nom. Je suis tellement en colère que j'oublie son nom. Marcel Gossiot, tu as supplié Marcel Gossiot pour qu'il intervienne auprès de Laurent Gbagbo pour que tu sois nommé ministre. Alors, ministre là, c'est des gâteaux comme ça il fallait que... Nous, on pensait que c'était par compétence. Et comme tu n'as pas été nommé, alors tu étais chef de délégation dans les funérailles. Et puis, on a tout fait. Tu t'es retrouvé député à l'Assemblée nationale. Toi, Marie-Odette Lorgnon, en 1990, parce que moi qui parle là, je suis de Gagnois. Oui, je suis de Gagnois. Mère, père, grand-mère, arrière-grand-mère, tout le monde de Gagnois. Et je suis de toutes les régions de Gagnois. Parce que de ma grand-mère, je suis des Zédi. De ma mère, je suis de Negedi. De mon père, je suis de Guibérois. OK? Et de mon arrière-grand-mère, je suis de Zédi. Et de ma grand-mère, je suis de Badi. Donc, je suis dans les 4 grands cantons là. Je suis là-bas. Quand j'arrive à Zédi, je suis gatois. Donc, je suis de Gagnois. OK? Je suis de Gagnois. Qu'est-ce que tu as fait? En 90, lorsque le multipartisme a été autorisé, qu'as-tu fait pour que nos parents ne se battent pas? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu initié? Qu'as-tu initié? Ce n'est pas tout de dire nous sommes le père, nous sommes les pères de la démocratie. Mais ça avait créé beaucoup de divisions. C'est moi, Jeannette Dicla, c'est moi qui ai rassemblé mes sœurs, toutes tendances confondues. Il n'y avait pas BDCI, il n'y avait pas Gula, il n'y avait pas... Nous, toutes, on était ensemble, on est allé faire une campagne de sensibilisation à Gagnois. Et c'est comme ça, dans nos villages, on s'est répartis par origine, comment on appelle, dans les villages. Et le président Oufoué nous avait félicité
et nous avait soutenus. Il a dit que c'était une bonne idée. Il aurait pu dire qu'ils se mangent les bêtés là. Parce que c'est leur fils qui m'emmerde, qui traîne mon nom. Mais il a dit c'est une bonne idée. Et c'est quand nous sommes allés à Ziplignan, où j'ai fait le meeting de sensibilisation, le chef du village là-bas a dit, vous pouvez dire à Guégué Bagnon de venir faire sa campagne. Parce que personne ne pouvait passer. Vous avez semé la division. Tu n'as pas été capable de parcourir les villages pour instruire nos parents qui sont alphabètes, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas ce que c'est que le multipartisme, ce que c'est que voter là. Tu n'es pas allé leur dire ça. Mais c'est toi qui as rassemblé toutes les femmes. Toutes nos sœurs qui te suivent là. Elles croient que quand demain Gbagbo Laurent va venir là, elles auront accès. C'est toi qui vas rentrer et c'est toi qui vas sortir pour leur donner un peu et puis elles seront là. C'est ça. Il faut que ça cesse. Et tu dis, la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Qui a donné la Côte d'Ivoire à Laurent Gbagbo? Marie-Edouard Lorignon. Qui a donné la Côte d'Ivoire à Laurent Gbagbo? Qui lui a livré ça? La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Laurent Gbagbo, ni à personne. La Côte d'Ivoire appartient à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Vous induisez les gens en erreur. Les parents qui sont en milieu rural, vous leur faites croire que le monde de la Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire, ne sera jamais la Côte d'Ivoire sans Laurent Gbagbo. J'ai épousé l'idéologie de cette personne. Je me suis aligné par conviction. Parce que j'ai dit, et pourtant au PDCI, je n'étais pas malheureuse. Je n'avais aucune raison. J'en avais une. Parce que quand Bédi est venu, tous les avantages que nous avions, il les a supprimés. Mais cela ne m'a pas empêché de le soutenir. Parce que je faisais partie du CNRB qui a été créé. Alors, c'est quoi? Vous allez toujours attiser le feu comme ça? Si vous voulez vous insulter, insultez-vous. Si vous ne voulez pas vous réconcilier, ne vous réconciliez pas. Mais laissez les Ivoiriens tranquilles. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Il pleut, les Ivoiriens meurent. Au lieu d'exprimer la compassion envers nos frères qui perdent la vie, alors ça devient autre chose. Hein? On accuse notre pays d'être le centre de la drogue. Hein? Et ça devient encore un sujet de... Mais est-ce que le Mexique est là, où Trump a fait le mur à cause de tout ça, pour tous ces pays où il y a la drogue, où ils font la drogue, où ils plantent la drogue, ces pays-là ont disparu. Ils ne font pas leur politique là-bas. Au lieu de lancer des messages aux enfants pour dire ne vous donnez pas, ne vous livrez pas à cette consommation, elle est nuisible. Ça, c'est le message que vous pouvez lancer, vous en tant que parti politique. Vous pouvez lancer ce message pour dire ce n'est pas bien. Ceci, c'est la faire des campagnes de sensibilisation. Et non pas attendre pour dire que oui, toutes les écoles, tous les élèves sont chauds. Mais Laurent Gbagbo qui a comment on a fait la promotion du bordel. Hein? La rue Princesse. Il n'a pas amené une autorité française là-bas à aller visiter la rue Princesse. Est-ce que c'est des choses à faire ça? Regardez ce que vous mettez-vous un peu en cause. Hein? Mettez-vous en cause. Réfléchissez un peu. Quelle palabre qui ne finit pas. Le mur de Berlin est tombé. Les Juifs qui ont été massacrés aujourd'hui, là, ils sont les rois ici aux États-Unis et dans le monde entier. Et ils saluent tout le monde. Mais ils sont solidaires. Quelle palabre qui ne finit pas. Et vous faites perdurer la souffrance d'une personne à cause de votre attitude irréfléchie. Pour dire que oui, hein, la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Laurent Gbagbo, Marie-Odile Lorignon. La Côte d'Ivoire appartient à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Ok? Il faut que ça rentre dans ton youkli, comme vous aimez ce mot-là. Il faut que ça rentre dans ton youkli et dans les youkli de tous les gords. Et comme vous vous comportez comme ça, Laurent Gbagbo souffre encore. Vous avez vu son image? Vous avez vu? Avez-vous vu ce qu'il est devenu? C'est Bédier qui l'a envoyé là-bas parce qu'il a dit qu'il était bien qu'il soit là-bas. Il a dit, nous avons préféré qu'il soit jugé là-bas. Bédier s'est repenti où? Bédier a demandé pardon à qui? Bédier a regretté où? Devant quelle conférence? Quel journaliste? France 24 existe encore là où il avait fait cette déclaration.
Et vous dites que c'est lui, c'est avec lui qu'on veut battre. Avec lui, vous ne ferez rien. Avec lui, là, vous ne ferez rien. Parce que Dieu n'est pas injuste à ce point. Dieu n'est pas injuste à ce point. Le Dieu que nous prenons, le Dieu là, il n'est pas aussi injuste à ce point. Pour qu'aujourd'hui, en 2020, Bédié aille encore réveiller la xénophobie, le coro-ivoirité. Ce n'est plus coronavirus. Notre chez nous, là, c'est coro-ivoirité. Avec le père comme père Bédié. Tu vas, comment on appelle, t'accaparer. Tu vas éteindre. Tu vas bloquer l'avenir. Les valeurs. Tu prends en otage les Ivoiriens, des jeunes cadres qui peuvent apporter, qui peuvent réfléchir autrement, qui peuvent faire la politique autrement, qui peuvent discuter avec les autorités françaises. En France, ce jeune homme qui est là-bas, il y a aussi des jeunes chez nous. Dans votre parti PDCI là, et au FPI. C'est pour cela que, à cause de cette injustice, j'ai combattu l'injustice. Aujourd'hui, Afin Guessan est victime d'une injustice. Vous le traitez, il a trahi. Mais qui a trahi qui? Qui a trahi? Dans cette histoire-là, qui a trahi même la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens? Qui a fait violence sur la Constitution pour réaliser ce qui n'était pas réalisable? Qui? Qui nous a donné une pilule amère? Qui? Face à un petit bambin violent, rebelle. Qui nous a fait accepter tout?